Quand vous allez au port aujourd'hui, vous allez voir que le port est en chantier. Et vu les réformes engagées par le chef de l'État, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas effectives. Malgré les réformes ambitieuses initiées par le président Patrice Talon pour redonner au port de Cotonou son lustre stratégique, le jeune acteur portuaire Marouf Salami brise le mur du silence et dénonce sans détour la léthargie de certains intervenants qui freinent l'élan présidentiel. Custom Web que nous avons commencé actuellement, ça fait plus de 3 mois. Custom Web n'a pas pris en compte toutes les marchandises. Par exemple, les anciennes marchandises que nous appelons ATP ne sont pas dans le système de Custom Web. Du coup, ceux qui ont acheté ces véhicules ou ces marchandises ne peuvent pas traiter le dossier. Donc, on a cherché partout les moyens de savoir mais quel est le problème. Nous avons appelé les gens de Custom Web qui ont mis en place le système. Impossible, eux-mêmes ne peuvent rien faire dans le système. Nous sommes allés rencontrer le receveur, les 2 receveurs, c'est-à-dire le receveur principal de la recette et le receveur véhicule d'occasion. Là aussi, c'est un problème. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? On a dit, pour tous ces véhicules qui ne sont pas dans le système, parce qu'ils ont dit qu'ils sont en train d'immigrer toutes les marchandises vers le nouveau système. Donc il faut élargir le système. Donc tous ces véhicules, ils ont dit qu'on a créé des biens fictifs. Ça a été traité comme des véhicules frappés de dépôt. Alors qu'il y a des véhicules qui vont en transit, qui ne sont pas des véhicules de dépôt, qui ne vont pas sortir par dépôt, qui doivent sortir directement pour aller en transit. Mais ils ont oublié ça. Donc nous, on a cherché par tous les moyens, on a trouvé une solution, on a effectivement traité les dossiers. Mais qu'est-ce que nous avons encore constaté comme blocus dans le système? On a constaté que tout ce que nous avons payé, on a payé ça, le montant qu'on a payé, c'est disons en groupe. C'est-à-dire, il ne faut pas faire dispatching. Pour que au moins chaque structure ait sa prestation. Donc, tout cet argent-là, c'est regroupé et c'est dans la caisse de Ségub. Arrivé au parc, le test nous a dit quoi? Le test nous a dit, si nous payons le BFU, nous n'avons plus rien à payer au niveau des parcs. Mais du coup, arrivé au parc, les parcs nous demandent de payer les prestations. Parce qu'après 112 heures, Ségub doit verser leurs prestations. Mais tel n'est pas le cas. Nous sommes obligés de reverser l'argent là. Maintenant, leurs prestations entrent dans quelle caisse en ce moment-là? Personne ne sait. Le port, ni la CONAGE. Donc, il faut l'autorisation nécessairement de la douane avant de sortir ces véhicules. Entre inertie institutionnelle et intérêt dissimulé, le jeune acteur portugais Marouf Salami expose les mots qui gangrènent le système. Vous savez que la famille de frontières, le chef d'État a tout fait. Avec la bonne foi du président Patrice Talon, il a tendu la main au général Tiani d'ouvrir les frontières pour la bonne coopération entre les 2 pays. Le Bénin a ouvert sa frontière, mais le Burkina, le Niger dit non, niet, juste aujourd'hui. Donc, pour les marchandises qui doivent aller au nord du Niger, qu'est-ce qui va passer? Nous remercions, c'est là que nous remercions M. Issa Salifou pour ce qu'il a fait, ces démarches. Ils ont maintenant demandé à ce qu'on commence pas à passer par Segbana. Ce qu'on a commencé. Mais les marchandises qui vont au Niger, d'habitude, doivent passer par le Nigeria. Parce que quand on dit frontière Segbana, vous ne devez pas passer par Segbana, on doit rentrer dans le Nigeria. Ça veut dire que ça fait double dépense pour le client déjà. Parce que le client va faire transit Nigeria, Segbana, et Nigeria, Cotonou, Nigeria, et de Nigeria au Niger. Mais la douane dit que les marchandises qui sont dans le conteneur, qui doivent aller au Niger, qui ne doivent pas aller, qu'on ne doit pas passer par comment dirais-je, Segbana. Ils refusent complètement. Les marchandises qui quittent Lomé, Togo, pour passer par Segbana, TC plein, ils acceptent. La douane accepte. Mais pourquoi ne pas refuser encore ces marchandises-là pour dire que non, ça ne doit pas aller là-bas? Et maintenant, la douane, on ne comprend plus rien. Personne ne veut pas prendre de responsabilité. Si nous avons des problèmes, on ne sait pas à qui s'adresser à la douane. Nous avons écrit au ministre Tonato, chargé des transports, plusieurs fois. Mais, à notre plus grande surprise, il n'a jamais le temps de nous rencontrer, de nous recevoir.
À la dernière seconde, il nous a envoyé à l'aéroport pour le port n'a qu'à nous recevoir et nos doléances, de prendre nos doléances. Mais nous sommes allés là-bas. Mais c'est encore un calvaire pour nous. Parce qu'eux ne maîtrisent rien du système. Ils ne maîtrisent rien. On a commencé à zéro. On a expliqué. Ils ne comprennent rien du tout de ce qui se passe. On a cherché à rencontrer le ministre des Finances. On sait que lui a un agenda très chargé. Mais il peut nous dire, ok, telle personne n'a qu'à nous recevoir pour nos doléances. On a cherché même à rencontrer la directrice de la douane. Mais elle, chaque fois qu'on va là-bas, c'est qu'elle n'est pas au boulot. Mais qui va prendre des décisions si ce n'est elle? Mais tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des prestations que nous payons sans service rendu. Par exemple, je prends le cas des salubrité de voie Interpac, que nous payons 5500 francs. Depuis la création de BL Contrôle, de PV Nouvelle Génération, jusqu'à aujourd'hui, des milliards. Ça dans quel cas ces milliards-là? Nous appelons le parlementaire à faire une enquête par rapport à ça et de comprendre mieux ce qui se passe. Parce que c'est des milliards que nous payons. C'est pourquoi que l'argent là, ils vont prendre ça quelque part. L'argent là était là, est là. Parce que nous payons cet argent-là depuis. Face donc aux dérives constatées, le jeune acteur portuaire Marouf Salami ne se contente pas seulement de dénoncer. Il avance des pistes concrètes pour redresser la barre et accompagner efficacement les réformes initiées par le président Patrice Talon. Nous avons fait beaucoup de propositions. Par exemple, vous voyez, les conteneurs des Nigériens sont bloqués au Bénin. On a fait des propositions dans ce sens. On a écrit au chef de l'État. On sait qu'on n'a pas reçu notre lettre. On a fait des propositions. On a dit, comme les conteneurs sont bloqués au niveau du port, il nous quand on voit tous les conteneurs vers Malanville et laisser les conteneurs à Malanville. On va voir si le Niger va pas ouvrir sa frontière. Parce que les conteneurs ne sont pas là-bas. Donc le chef de l'État et Tiani ne reçoit pas de pression de sa population. C'est ce qu'on peut dire. Parce que là-bas, ils s'en fichent de ce qui se passe. Alors que les opérateurs économiques sont en train de souffrir. Les transporteurs sont en train de souffrir. Un transporteur qui quitte d'ici pour aller au Niger doit passer par Togo, entrer dans le Burkina et aller. Et parfois, ils font 3 mois. Parfois, rencontrer les djihadistes. Nos collègues sont tués un peu partout. Et ce n'est pas logique. On a fait ces propositions. Nous avons fait des propositions au ministre chargé des transports également. Pour dire de mettre en place le comité de suivi qui existait avant son arrivée. On a fait cette proposition également. Et le barème également. Nous avons fait des propositions. Parce que le barème contient, je dois dire, de faux frais. Si je dis de faux frais, c'est parce que c'est des frais que nous payons sans prestation et sans service rendu. Mais on a fait des propositions par rapport au barème. Pour qu'on puisse diminuer l'argent. Je ne sais pas s'ils ont pris ça en compte. Sinon, on soit en train de dire que oui, que d'ici peu de temps, il y aura un nouveau barème qui va sortir. D'accord, on attend pour voir. Moi, je dis que c'est un monnaie. Parce qu'aucun acteur portuaire n'est impliqué. Même, je défie même les douaniers. Est-ce qu'ils ont été impliqués? Par exemple, le système qu'ils ont mis en place aujourd'hui. Est-ce que les douaniers on appelle les douaniers? Sinon, si on appelle les douaniers ne peuvent pas avoir de difficultés dans le système. À corriger quelque chose dans le système ou à annuler une déclaration dans le système. Même ceux-là qui ont mis en place le système également, ils ont des difficultés à corriger quelque chose dans le système. Vous les appelez une fois, 2 fois, 3 fois, ils vous bloquent. Maintenant, vous avez des acquis. Vous allez à la recette. Là-bas, si vous avez un problème, soit ils vont dire, vous frappez d'amende, que vous avez payé amende. C'est bon. C'est pas nous qui avons mis en place le système. C'est vous qui avez mis en place votre système. Et vous avez dit, madame, venez. Et vous nous avez imposé ce système. Mais vous nous laissez le temps. Même un an, on peut attendre d'expérimenter le système pendant 1 an pour voir si ça va marcher. Mais du coup, vous faites erreur, vous allez là-bas, on vous prend d'une amende. Directement, vous allez payer. Parce qu'eux sont en train de chercher l'argent dans la caisse de l'État. Et si le port de Cotonou veut réellement incarner le poumon économique du Bénin, il lui faudra plus qu'une volonté présidentielle, un éveil des consciences, un engagement sincère des acteurs et un coup d'arrêt à la complaisance. Le temps des discours est révolu. Place donc à l'action.